Dans un ancien tuto, nous avions vu comment utiliser le navigateur DIA. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 cas d'utilisation pour ce navigateur. Commençons. Premier cas d'utilisation. Alors, là, comme vous pouvez le voir, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 onglets ouverts. Et ces 7 onglets sont des Airbnb sur Paris. Et donc, ce que je vais faire, je vais venir là et je vais mettre All Open Tabs. Donc, on a les 7 onglets et je vais mettre le prompt comparer ces Airbnb sur Paris, lequel est le plus proche de la Tour Eiffel. Et je lance. Et donc, automatiquement, DIA va faire la comparaison et me donner le Airbnb le plus proche. Dit simplement, c'est un gain de temps par rapport à ce que je cherche. Et je ne suis pas obligé de choisir le lieu le plus proche de la Tour Eiffel. Je peux par exemple demander quel Airbnb est le moins cher ou lequel rentre dans mon budget par rapport aux autres activités que je vais faire. Et voilà, il m'a dit la Sudette à 5 minutes des Champs-Élysées et la plus proche de la Tour Eiffel. C'est donc ce Airbnb-là. Un autre cas d'utilisation, je suis sur Google Calendar, donc mon agenda. Alors je vais sur le chat et là, je vais faire Google Calendar et je mets le prompt, mets un rendez-vous le 31 octobre à 11h avec Eric. Et là, il me propose de créer l'événement, j'accepte et j'enregistre. Très bien. Maintenant, on va faire une comparaison. Alors, moi, je vais comparer le dernier Samsung Galaxy S25 et le dernier iPhone 17 Pro. Alors pour ça, je viens là, je choisis tous les tabs ouverts. Ensuite, je viens là, je vais dans Format, je vais choisir Tableau parce que je veux que ce soit fait dans un tableau. Et je lui mets le prompt, fais-moi une comparaison détaillée du dernier iPhone et Samsung Galaxy. Et je lance. Bien évidemment, vous pouvez comparer n'importe quoi. Et vous n'êtes pas obligé de mettre dans un tableau. Mais moi, j'aime avoir des comparaisons bien précises qu'on peut lire correctement dans un tableau. Vous pouvez aussi dans le prompt détailler ce que vous voulez comparer. Par exemple, le prix, la qualité de l'image, la résolution. Libre à vous de détailler comme vous voulez. Très bien. Et donc, regardez, il a mis les critères à gauche, iPhone 17 Pro, Galaxy S25 Ultra. Et donc, il a mis tout plein de critères. Comme ça, je suis libre de choisir ce que je veux. Comme ça, j'ai une comparaison facile. Très bien. Dans ce cas d'utilisation, on va créer un skill bien pratique. Alors, je suppose que vous connaissez le réseau social Reddit. Eh bien, je vais créer un skill qui va faire en sorte que Dia fasse des recherches sur Reddit à partir d'un sujet donné. Donc, je vais sur Skills et je fais New Skills. Et là, je vais aller sur Advanced Mode. Et donc, ici, je vais simplement appeler le skill Reddit. Et là, un prompt. Je lui dis cherche sur Reddit des discussions sur le sujet suivant, en résumant les principaux points de discussion. S'il s'agit d'un problème, propose des solutions, sinon donne ton opinion. Liste les 5 ou 10 commentaires les plus pertinents et les mieux votés. Après, je ferme et je le Reddit ici. Enfin, j'ai le skill ici, pardon. Donc, il suffit juste que je clique dessus. Et maintenant, je vais prendre le sujet d'IA, le navigateur intelligent. Et je lance. Il va aller sur Reddit pour me faire la recherche automatiquement. Donc il explique que sur Reddit, DIA divise. Et il m'explique tout cela. Il donne son opinion comme prévu. Il donne les 10 commentaires pertinents et mieux votés. Parfait. Dernier cas d'utilisation. Donc là, j'ai un article qui m'intéresse. J'ouvre le chat. Et en bas, j'ai un petit appareil photo. Donc je peux cliquer dessus. Sélectionner l'article que je veux. Ça va prendre une photo. Et je lui dis, trouve-moi un article similaire et moins cher. Il fait la recherche pour moi.
et il me recommande un article. On peut donc facilement faire des recherches d'achat de produits avec DIA. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces 5 cas d'utilisation du navigateur intelligent DIA.